Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice de probabilité conditionnelle. On va notamment utiliser la formule des probabilités totales. Ce sujet est extrait du concours Avenir 2019. Donc ici on nous donne un arbre, ici alors il est incomplet, et on vous donne une information qui n'est pas dans l'arbre. La probabilité de l'événement B, ça sera 0,64. Question, on veut P de A inter B bar, donc le contraire de B. La première chose qu'on peut faire très rapidement, c'est compléter l'arbre. Alors ici, on a un 0,2 pour P de A, donc là, on aura 0,8. Ça, c'est la première règle dans les arbres. Quand on ouvre comme ça un nœud, eh bien, la somme des probabilités issues de cet embranchement, de ce nœud, c'est 1. Donc ici, P de A bar vaut donc 0,8. Ensuite, on a une deuxième chose qu'on peut remplir, c'est la branche qui mène de A bar à B, c'est-à-dire, en probabilité, c'est ce qu'on appelle la probabilité de B sachant A bar. Maintenant, on veut P de A inter B. Alors dans l'arbre P de A inter B, c'est un chemin qui va passer par A, puis par B bar. P de A inter B bar, c'est donc la probabilité d'emprunter ce chemin. Règle 2 des arbres, quand on parcourt un chemin, on fait le produit des probabilités que l'on rencontre. Donc si je veux calculer P de A inter B bar, je devrais faire P de A multiplié par la probabilité qui mène de A à B bar, c'est-à-dire P de B bar sachant A. Et ça me donne donc 0,2 fois une probabilité que je ne connais pas. Vous voyez? Donc ici, je suis un petit peu bloqué. Donc il faut trouver une astuce. L'astuce, ça va être d'utiliser la probabilité de B qu'on n'a pas pu rentrer dans l'arbre. Comment utiliser cette information? Bien, c'est la formule des probabilités totales qui va nous donner la réponse. L'événement B dans l'arbre, vous voyez, il est découpé en deux. Parce qu'on peut arriver deux fois à B, soit en passant par A, soit en passant par A bar. Et donc la formule des probabilités totales nous dit quoi? Elle nous dit que la probabilité donc, du chemin qui mène à B en passant par A, donc P de A inter B plus P de A bar inter B, cette probabilité, c'est la probabilité de B. La probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités qui mènent à cet événement, la somme des probabilités des chemins qui amènent à cet événement. Donc ici, P de A inter B, est-ce qu'on l'a? On ne l'a pas encore. P de A bar inter B, on l'a, ça on sait. Donc on va calculer celui-là. P de B, on l'a, c'est 0,64. P de A bar inter B dans l'arbre. Ce chemin, vous le voyez, c'est un chemin qui est ici. A bar inter B, c'est le chemin qui passe par A bar, puis par B. Donc, je vais multiplier les probabilités que je rencontre. Cette probabilité, c'est donc 0,8 fois 0,7. Et ça va me permettre de trouver P de A inter B. Donc, avec ces deux infos, j'obtiens donc la probabilité de A inter B qui sera 0,64 moins 0,8 fois 0,7 qui fait 0,56. Donc, j'obtiens 0,08. Comment conclure le plus efficacement possible? Alors, ici, on a 4 arrivées possibles. Donc, à inter B, on vient de trouver 0,08. Ensuite, avec tout ce qu'on a, là j'avais 0,8, ici j'avais 0,7. Donc, pour arriver au bout de ce chemin, j'ai 0,8 fois 0,7, donc 0,56. Ensuite, en bas, 0,8 fois 0,3, c'est 0,24. Donc, la somme de ces 4 ici doit forcément faire 1. Donc, ça plus celui-là, ça doit être égal à 1. On a 100% des cas qui doivent être couverts. Donc, je fais la somme de tout ça. Et le résultat que je cherche ici, c'est P de A inter B bar. C'est ce fameux chemin qui passe par A, puis par B bar. Donc, ici, je vais trouver 1 moins les 3 ici, 0,8, moins 0,56, enfin 0,08, moins 0,56, moins 0,24, ce qui fait 1 moins 0,88, donc 0,12. Petite remarque aussi, tant qu'on y est, ici, on a 0,56 et 0,24 qui font 0,8, effectivement. Les sommes de ces deux chemins doivent donner la probabilité de A bar. Et donc, j'ai entouré la proposition A, puisqu'on a trouvé 0,12. Ça, c'est la conclusion qui utilise les arrivées donc, de nos 4 chemins possibles. Autre conclusion, ici, on a donc trouvé au bout de ce chemin 0,08. Et on peut essayer de trouver ce qu'on a ici comme nombre. Principe donc, de multiplication,
0,2 fois x doit être égal à 0,08. Donc x, c'est 0,08 divisé par 0,2, ce qui fait 8 sur 20. En multipliant par 5 en haut et en bas, ça fait 40 sur 100. Donc on trouve 0,4. Ça veut dire qu'ici, j'ai donc 0,4. Par complémentarité par rapport à 1, la probabilité de B bar sachant A sera donc 0,6. Et donc on a quasiment terminé. La probabilité de A inter B bar, vous voyez, c'est donc principe multiplicatif 0,2 fois 0,6 qui donne bien 0,12. L'exercice est terminé, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.